Je me nomme Nathalie Tchonda, je vis à Washington DC. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes burkinabés que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur burkinabé Kouyaté sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Kouyaté Cheikh Ahmed Tidiane à l'état civil et Tidio Kouyaté, nom d'artiste. Oh wow! Pourquoi vous avez choisi Kouyaté comme nom d'artiste? Kouyaté, c'est mon nom de famille et voilà. J'ai voulu ajouter ça. Kouyaté, c'est un nom de famille griot. Kouyaté ont été les griots de Soundiata Keita. Donc, depuis là, les Kouyaté, c'est que des griots. Donc, vous voulez me dire que Kouyaté, en fait, c'est votre nom de famille que vous avez choisi de prendre comme nom d'artiste? Kouyaté, c'est mon nom de famille que j'ai choisi d'ajouter le surnom qui est Tidio là-dessus. Votre père était griot, votre grand-père était griot. Expliquez-nous un peu l'historique de votre famille. Depuis au temps de Soundiata Keita et même bien avant ça, les Kouyaté étaient spécifiquement les griots de Keita. Avant, comme c'était pas Keita, c'était Konaté. Et après, quand Soundiata Keita est venu, donc ça a continué avec ça jusqu'à ce que les Kouyaté soient les griots de tous les Mandés. Donc toute la famille, papa, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, tout, c'est que des Kouyaté. Quand tu entends un nom de famille Kouyaté, il n'y a pas autre ethnie que des griots. Tous les Kouyaté sont des griots. Puisque vous sortez d'une famille de griots, donc votre arrière-grand-père, votre grand-père, votre père, vous-même vous chantez, toute la famille chante, c'est ça? Oui, presque toute la famille, ceux qui ont choisi de faire la musique. Puisque après, c'est un choix. Et le griotisme ne s'arrête pas seulement qu'à la musique. Après, il y a les démarches pour les mariages, il y a les démarches pour les réconciliations et il y a beaucoup de choses autour, au fait, des histoires pour les familles que tu dois mémoriser afin de pouvoir les partager. En fait, c'est tout un enseignement. C'est vraiment tout un enseignement. Et dans cet enseignement, il y a la partie artistique. Mais est-ce que les Kouyaté ne viennent pas du Mandingue ou bien du Mali ou de la Guinée, par exemple? Les Kouyaté sont du Mandingue. Après l'indépendance, comme le Mandingue a été divisé, donc ce qui fait que on trouve les Kouyaté au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, Sénégal. La famille s'est un peu dispersée. Est-ce que vous avez l'occasion de vous regrouper tous ces Kouyaté-là du pays Mandingue? Avec les groupes WhatsApp aujourd'hui, presque voilà, on se retrouve, la majorité se retrouve sur ces groupes et on arrive à se connaître quoi. Sinon après tout le monde ne se connaît pas puisque comme la famille est tellement grande, c'est pas évident qu'on se connaît tous quoi. Kouyaté, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de me parler de ta famille de griot. Je savais pas même en fait que tu faisais partie d'une famille de griots. Je me sens honorée de t'avoir aujourd'hui en direct de Washington DC en train de me parler de ta famille de griots. Est-ce que tu peux me dire en fait, depuis quand as-tu commencé ta carrière? Je suis né dans la musique. Je suis né trouver la musique dans la famille. Je pourrais pas dire j'ai commencé à tel. J'ai pris conscience que je suis artiste alors que je jouais déjà. Tout petit, on commence à t'initier aux instruments et à ce qu'il faut, 2003-2004. Puisque j'ai joué d'abord avec les groupes de musique comme Kitakulu, comme Barbiga, comme La Pression, avant de sortir en solo, en fait. Je suis curieuse quand même de savoir ce qui t'a motivé quand même à commencer. C'est vrai que tu es né dans la musique. C'est vrai que tes parents, grands-parents ont chanté, mais je pense que quelque chose t'a motivé au moins dire, moi aussi aujourd'hui, je commence par faire une carrière. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? L'amour de la chose, quand on dit la musique, c'est vraiment profond pour moi. La musique arrive à tout faire. Ça soigne, ça conseille, ça éduque, ça évite des problèmes, ça aide même la société à se construire. Je peux voir que tu as tellement la passion, tu es à fond dans la musique que sans la musique, je pense que tu ne peux plus vivre. Je peux le voir comme ça. Je n'imagine même pas sans la musique quoi.
Sans la musique, je pense que quelque chose ne va pas aller en moi. Je comprends. Puis c'est sans la musique, tu ne sais plus ce que tu vas devenir. Dis-moi, quel genre de musique tu produis en fait? Je fais de l'afro-mandingue. Je chante en djoula, en bambara. Mais la source de mes inspirations, c'est les musiques mandingues que j'essaie de transposer sur d'autres musiques du monde. Mais la base, c'est la musique mandingue, quoi, pour moi. Ça s'évolue avec les blues, les jazz, les rock et tout, tous les styles possibles qui peuvent être fusionnés avec les mandingues. Et quand on parle du mandingue, donc ça veut dire qu'on peut le trouver au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Sénégal peut-être aussi, n'est-ce pas? Le mandingue, ça part jusqu'à Gambie, Niger. En fait, c'est tellement vaste, quoi. Puisque vous avez parlé du bambara, moi je pensais que bambara c'est qu'au Mali. Le bambara, ça se parle au Burkina, Côte d'Ivoire, mais seulement qu'à un moment donné, le nom a un peu changé. Puisque au lieu du bambara, d'autres vont te dire les djoula, et d'autres vont te dire dafi. En fait, la langue a eu plusieurs métamorphoses. Mais la base, c'est le même bambara. Au temps des Mandins, les chasseurs étaient considérés comme des djoula. Des djoula, ça veut dire les commerçants, en fait. Donc, c'est les commerçants qui faisaient la route, qui vendaient les marchandises et tout. Et ces commerçants véhiculaient, ils communiquaient en bambara. Ce qui fait que le bambara a fait tous ces trajets et en fonction de l'endroit et les autochtones qui s'y trouvent, les linguistiques, ça change. Avec toutes ces transformations, les linguistiques a changé un peu, mais c'est le même bambara qui se dit partout, quoi. Vous m'apprenez franchement de bonnes choses aujourd'hui. Moi, je connaissais pas tout ça. Je savais pas que le bambara, c'est ça qui est le djoula, c'est ça qui est le ceci. Combien d'albums as-tu sur le marché? Pour le moment, je n'ai pas d'album, mais j'ai 4 à 5 singles que j'ai déjà mis sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout. Et là, actuellement, je suis en préparation pour un album, mais le produit n'est pas encore terminé. Je peux comprendre par là qu'aujourd'hui, tu voyages partout dans le monde entier pour représenter la culture mandingue, ou bien comment ça se passe? Si tu peux nous expliquer. Je voyage dans le monde pour et la culture mandingue et la tradition mandingue aussi, et aussi pouvoir fusionner avec d'autres styles de musique que je pourrais rencontrer. On sait que le mandingue c'est grand, c'est pas seulement au Burkina Faso, donc tu te sens burkinabé en représentant le Burkina, ou tu te sens mandingue que tu représentes les pays mandingues? Je me sens burkinabé et je me sens mandingue. J'aime quand on dit que je suis burkinabé. J'aime quand on dit que je suis mandingo, puisque après c'est la grande famille, quoi. C'est la grande famille. Et moi, j'aurais souhaité qu'on parle plus de mandingue que de Burkina, de Mali, de Côte d'Ivoire. En réalité, ces frontières, ça veut rien dire pour moi, quoi. Ça veut rien dire du tout. Quand on parle de la famille Kouyaté, la majeure partie de la famille Kouyaté est en Guinée et l'autre partie est au Mali. Alors que c'est la même famille. Quand les balafons étaient là, puisque les balafons, on le donnait à l'enfant le plus âgé de la famille Kouyaté, ça faisait la navette entre le Mali et la Guinée. Après l'indépendance, Sékou Touré a bloqué ça en Guinée. Puisque ça fait longtemps que tu chantes et que tu sors d'une famille de griots, est-ce que tu as eu déjà quand même des awards, des reconnaissances? Non, pas des awards, mais avec des concours qu'on faisait ici. J'ai eu pas mal de prix avec ces concours de musique. Est-ce que tu peux me parler quand même des expériences que tu as eues depuis que tu as commencé ta carrière? J'ai participé à des festivals tels que Festival Yélin qui se fait à Dreux, et Festival Parole d'Amazon au Bénin, Festival... en fait, j'ai fait pas mal de festivals. Et comme je fais aussi du théâtre, j'ai joué avec pas mal de compagnies théâtrales et tout. J'ai accompagné pas mal de groupes et d'artistes aussi
sur les différentes manifestations, que ce soit les concerts, les festivals et tout, quoi. Je sais que c'est pas facile d'être un artiste en Afrique. Est-ce que c'est facile d'avoir les financements pour pouvoir toujours sortir des chansons? C'est vraiment compliqué, puisque après, l'art, c'est l'amour d'abord, quoi. C'est l'amour, mais du côté financement, c'est vraiment compliqué. Si tu n'as pas une certaine popularité, d'abord, c'est compliqué d'avoir des financements, c'est compliqué d'avoir des gens qui t'accompagnent. Moi, j'ai un peu la chance d'être accompagné par des gens parce que je suis griot et tout. Donc, j'ai souvent la chance d'être accompagné par telle ou personne par affinité. Mais il y a beaucoup de mes confrères que je vois, beaucoup de mes frères, ils souffrent vraiment, quoi. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain burkinabé qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous l'avez commencé? Je peux leur dire de se battre vraiment pour leur amour. Quand tu aimes quelque chose, tu te bats. Tu cherches des solutions à ce que les conditions s'améliorent, à ce que les choses puissent aller de l'avant. Au Burkina, ici, on fait plus d'autoproduction que d'être produit par une boîte, quoi. Donc, je pense que chacun de son côté doit réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour que ma musique, mon art aille de l'avant. Moi, je pense que ta musique, c'est comme une entreprise, hein. C'est comme une entreprise. C'est à toi de faire prospérer l'entreprise. C'est à toi de chercher des solutions pour que l'entreprise aille de l'avant. On sait qu'il y a des difficultés et tout, mais c'est à nous de pouvoir surmonter ces difficultés car on a des objectifs. Je suis touchée quand même quand tu me parles de tout ce qui se passe et j'espère qu'au moins un jeune artiste qui voudrait commencer sa carrière aujourd'hui va beaucoup s'inspirer de ces conseils. As-tu un mot de fin? Je te dis merci, et je dis merci à l'émission et je dis merci à tous ceux qui vont voir cette interview et apprécier ou pas. Et je dis, la vie continue malgré tout. Serrons les coudes, un jour ça va aller. Kouyaté, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Tu as donné tellement de conseils, tu as donné beaucoup d'éclaircissements et je crois que ça va aider quelqu'un vraiment à comprendre ce que c'est que le mandingue et la musique traditionnelle comme tu le fais. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère te revoir très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse burkinabé Maï sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Lengani Maïmounata,
à l'état civil. Maï Lengani, mon nom d'artiste. Je suis artiste musicienne, auteur-compositeur, chanteuse, interprète. Je suis d'origine burkinabé. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière musicale en 1994 et c'était en Côte d'Ivoire. Il faut dire que j'ai jamais fait l'école de musique. J'ai évolué comme autodidacte, voilà, en allant chanter ici et là. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu à faire l'école de théâtre et de danse à l'Institut l'INSAC en Côte d'Ivoire. Comment gérer la scène, comment se tenir sur la scène, comment s'exprimer auprès d'un public, etc. Voilà, ça m'a beaucoup formée. Et voilà, je me suis aussi formée à la danse. Vous êtes burkinabé et vous avez vécu en Côte d'Ivoire? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée au Burkina Faso en fin 97. Dès que je rentre au Burkina Faso, je continue toujours à chanter dans des bars ici et là, dans des clubs de musique. Et c'est comme ça que j'intègre un groupe, le groupe Les Yumba, les Yumba à Ouagadougou. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai eu la chance de participer à un concours musical organisé par le ministère de la Culture au Burkina Faso, le concours de la chanson moderne au Burkina Faso. Et j'ai été lauréate et c'était à la 2e édition. 2 ans après que j'ai eu la chance de retrouver un groupe avec lequel j'ai constamment travaillé en Côte d'Ivoire depuis 1996. Et ce groupe-là qui me retrouve au Burkina Faso en fin 98 et avec lequel je voyage dans les années 2000. Voilà, pour la première fois, je fais l'Europe. Et nous avons fait 5 pays de l'Europe. C'était ma toute première fois que j'allais en tournée musicale en Europe avec ce groupe-là, dénommé le groupe Beta Folie. En 2001, je pars aux États-Unis. Ainsi commence mon aventure aux États-Unis avec le groupe Burkina Electric. Le groupe Burkina Electric est un groupe dont je suis membre fondateur et nous faisons de l'afropop électronique. Et donc, je rentre définitivement au Burkina en 2010. J'ai eu la chance 4 ans après de me faire produire musicalement par une maison de disques de renom au Burkina Faso qu'on appelle Cédoni Burkina. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse? C'est venu tout naturellement comme ça. Parce que déjà très petite, j'étais turbulente. Là où il y avait la musique, là où il y avait la danse, j'aimais toujours aller vers là. Naturellement, j'aimais bien danser, j'aimais chanter. Ma mère aimait beaucoup chanter. Mon oncle, il était percussionniste dans un groupe de Cubains. Peut-être c'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans ce monde-là, voilà, sans m'en rendre compte. J'ai l'impression que chanter, c'est un héritage et aussi un appel pour vous. Peut-être que ça m'était destiné, c'était un don, tout simplement, je ne sais pas. Quel genre de chansons vous produisez? Je fais de la musique tradie moderne, musique du monde, voilà, aussi de la variété. J'ai eu la chance de collaborer avec pas mal d'artistes de différents horizons. Née en Côte d'Ivoire ou vous avez juste grandi là-bas? Je suis née au Burkina Faso et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Maï, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière professionnelle a commencé en 1994 à travers une édition ivoirienne télévisée dénommée Podium. C'est comme ça que pour la première fois, j'interviens à la télévision nationale. C'était une collaboration en groupe. Voilà, on s'est mis en groupe, on a dit qu'on va aller tenter notre chance à cette édition-là. Mon tout premier album est sorti en 2000, intitulé « Entrons dans la danse ». Une chanson dont le titre est « Fausse promesse » qui m'a vraiment mis au devant de la scène au Burkina Faso. Cette chanson, je ne l'ai jamais clippée, voilà, mais c'est cette chanson qui m'a fait vraiment connaître au Burkina Faso. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Il faut dire que si on doit compter mes albums solo et en collaboration, je ressors aujourd'hui avec 7 albums au total. Combien de chansons avez-vous produites au total? 6 à 10 titres chacun, voilà. Est-ce que vous avez eu des awards? J'ai été lauréate au premier prix de la chanson moderne au Burkina Faso. J'ai aussi été nominée meilleure artiste féminine de l'année, meilleur clip de l'année. Vous avez eu des reconnaissances, meilleur clip de l'année, meilleur album de l'année. Et tout ça, c'était en quelle année ça s'est passé? 2019. Maï,
Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson burkinabé. En tant qu'artiste musicienne burkinabé, ça n'a pas toujours été simple. En tant qu'artiste femme, et ça n'a pas toujours été simple de pouvoir produire des albums. Et donc pour ça, il ne faut pas baisser les bras, il faut foncer tête baissée, trouver des opportunités, ne pas freiner. C'est ça la chose la plus importante pour moi en tant qu'artiste musicienne. Est-il facile d'être un artiste au Burkina, en Afrique en général? Ce n'est pas toujours évident. Et surtout avec l'avènement du Covid, c'était encore pire dans le monde en général. Il y a quelques années de cela, les Burkinabés n'arrivaient pas à concevoir, percevoir vraiment la musique du Burkina, de chez eux. La musique burkinabé en tant que telle était mise en marge, vous voyez. Et au fil des années, les mélomanes burkinabés ont pris conscience que c'est le Faso avant tout, le Burkina Faso d'abord, vous voyez. Et si nous-mêmes, on n'épouse pas notre culture, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Les mélomanes ont eu cette éducation-là au fil du temps et ils ont compris que c'est d'abord notre musique, voilà, avant celle des autres. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune burkinabé et africain qui voudrait commencer sa carrière? Faire de la musique, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la technologie, voilà, tout le monde peut se permettre de faire de la musique. Faire de la musique, c'est d'abord connaître le milieu dans lequel tu te lances, comprendre le milieu dans lequel tu te lances, te former. Il ne suffit pas juste de chanter ou de jouer à un instrument. Aussi, c'est d'apprendre des autres, voilà, qui ont excédé. Il faut être aussi audacieux, il faut être patient, il faut être indulgent, il faut être stratégique. Maï, est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre association de chanteurs au Burkina? Je suis présidente de l'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, dénommée l'ABFAM. Je suis ambassadrice de bonne volonté SOS Village d'enfants au Burkina Faso. Et je suis promotrice du festival Beobiga, voilà, qui veut dire en langue mourée, une des langues nationales du Burkina Faso, qui veut dire enfant de demain, et dont l'objectif est de récolter des fonds et des dons à l'endroit des centres d'accueil d'enfants démunis. Voilà. L'association burkinabé des femmes artistes musiciennes, l'ABFAM, est une association qui compte à nos jours une centaine de membres, des artistes femmes de différentes classes sociales, et de différentes couches sociales et aussi de différents niveaux intellectuels. Ce sont des femmes aussi qui sont victimes de toute forme de violence, qui se réfugient dans la musique qui est une passion pour elles. Quelques objectifs de l'association, c'est quoi? C'est faire la promotion des artistes femmes. Maï, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est dire merci. D'abord, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma personne pour réaliser cette interview-là, Dr Nathalie Djonda. Quand on est artiste, ce n'est pas toujours simple. On a besoin de beaucoup de soutien. Je vais indexer les mécènes. Je vais indexer les sponsors. C'est vrai que pour attirer un sponsor, il faut pouvoir apporter quelque chose au sponsor. Parce que le sponsor, il n'apporte rien sans rien en retour. Merci pour tout ce qu'ils font pour les artistes voilà, qui luttent dans leur carrière. Merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Je suis à mes 20 ans de carrière musicale et il y a des personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dis grandement merci. Je vais demander encore et encore à tous ces mécènes-là qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui de ne pas baisser les bras, de continuer de me soutenir parce que je ne baisse pas les bras. La preuve en est que voilà, je continue de tourner un peu partout dans le monde pour faire connaître le Burkina Faso, faire connaître l'Afrique. Et voilà, je demande toujours le soutien de tous les mélomanes, de tous mes fans
de continuer de me soutenir, de me supporter. Merci. Merci à tous. Et merci encore pour cette occasion, cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de me faire davantage connaître par le reste du monde. Maï, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra encore très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir la chanteuse burkinabèse Bibi Bonheur sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Bintou Boussim, à l'état civil, alias Bibi Bonheur, artiste chanteuse. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière musicale en 2010 au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé à chanter, c'est que je viens d'une famille où on fait beaucoup la musique. J'ai mon oncle qui joue à la guitare traditionnelle de mon pays. J'ai grandi avec mon oncle. Quand il arrivait à la maison, après le repas, il sortait son cornet et il commençait à chanter, à nous raconter des histoires en chantant. Étant près de lui, j'ai développé l'amour pour la musique. J'ai eu l'envie de me lancer dans la musique. C'est comme ça que j'ai débuté avec un single. Quel genre de musique produisez-vous? Je produis de la musique traditionnelle moderne et un peu de la variété aussi. Donc vous faites la tradition moderne en ajoutant la variété. Quel genre de variété? Je fais dans la tradition moderne et de l'afrobeat. So, vous faites la tradition moderne et vous mélangez l'afrobeat à la tradition moderne? Oui, oui. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec un single intitulé Tissé Tissé. En quelle année? En 2010. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums et 2 singles. Et combien de chansons avez-vous produites? Dans mon premier album, c'était un maxi de 4 titres. Et mon second album est intitulé Parafina, qui est un album de 7 titres. Bibi Bonheur, avez-vous déjà eu des awards? Je n'ai pas encore eu d'awards. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson burkinabèse. Pour être artiste, il faut avoir vraiment de l'expérience et la connaissance. Il faut d'abord être très patient parce que le domaine de la musique en Afrique, c'est pas facile. Dans la carrière, il ne faut pas être pressé de vouloir avoir le succès immédiat. Parce que le succès peut prendre souvent un peu de temps. Tout le monde n'a pas le même étoile. Il y a d'autres qui viennent, ça marche tout de suite, et il y a d'autres, ça prend. Donc, il faut vraiment être patient
et c'est armé de courage. Est-il facile d'être un artiste au Burkina? Non, c'est pas facile d'être artiste au Burkina Faso et ni en Afrique parce que on n'a pas de producteurs souvent. Et donc, souvent, tu es tout seul à vraiment tout faire toi-même. Je fais la musique parce que j'ai vraiment l'amour pour la musique. Sinon, il y a longtemps, on allait abandonner parce que c'est pas évident de se produire soi-même. Bibi Bonheur, avez-vous des financements? J'ai des financements, des gens qui croient en moi, qui croient en ma musique et qui me soutiennent financièrement. Et c'est ce qui fait ma force, c'est fait qu'aujourd'hui, je suis encore toujours au devant de la scène. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune burkinabé et africain qui voulait commencer sa carrière de musique? Le conseil que j'ai à donner à un jeune africain ou burkinabé qui veut se lancer dans la musique, je dirais plutôt de se faire encadrer par les professionnels du showbiz. Le talent simple ne suffit pas. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est tout d'abord de vous remercier, Madame Nathalie, pour votre initiative de promouvoir les artistes pour pouvoir les faire connaître à l'international. Et je remercie mes fans de toujours me soutenir. Ensemble, on va faire des grandes choses. Ensemble, ça serait que du bonheur. Bibi Bonheur, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.